Bienvenue au Salon du jeu de société 2018. Fais frette, on rentre en dedans, s'il te plaît, tout de suite, maintenant. Je suis frileux, là. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. On est en plein cœur du Vieux-Port de Montréal et c'est un événement à ne pas manquer. Il y a énormément de monde qui est ici. Il y a énormément de place pour différents éditeurs, pour des distributeurs, pour des magasins, des boutiques. On a des gens qui vont venir aussi juste simplement s'amuser, rencontrer des nouvelles personnes. Tout le temps ça, le but du jeu, dans le fond, c'est qu'on rencontre du nouveau monde. Puis quand tu rencontres du nouveau monde, on socialise, on quitte nos écrans d'ordinateur pour être ici, entouré de tout ce beau monde-là. Bienvenue au Salon du jeu de société de Montréal 2018. Il fait chaud parce qu'on est avec la chaleur humaine. Comment c'est d'organiser un événement avec une aussi grosse ampleur que ça? Ça a été beaucoup de travail. Le comité est divisé en plusieurs personnes. Moi, je me charge avec Jean-Samuel des côtés tournoi. Et juste ça, ça a été d'appeler Ilo 307, d'appeler Foxmind, d'appeler plein de monde et de m'arranger après avec ses distributeurs, partenaires de jeu, à concevoir des tournois. Sinon, c'est beaucoup de personnes qui travaillent sur le comité. On a tout quelque chose à faire. Faut que c'est une grosse roue qui roule. Hey Jeff, dans le fond, toi, tu t'occupes de la zone proto. Explique-moi donc un peu plus, c'est quoi? OK, la zone proto, dans le fond, pendant les 2 jours du salon, on va avoir 7 auteurs qui vont venir présenter leur création. Donc, c'est des jeux qui sont en cours de développement, qui sont en train de tester. Et leur but, c'est de tester avec le public, puis avoir vos commentaires, puis récolter les commentaires pour les aider à améliorer leur jeu et peut-être pour éventuellement une édition. Est-ce que tu as des jeux que tu as vu, toi, se faire éditer grâce à la zone proto jusqu'à maintenant? Oui, il y en a quelques-uns. Je te dirais aussi, il y a beaucoup avec le phénomène Kickstarter. Les auteurs commencent à s'auto-éditer. Donc, on va avoir le premier ici, Nouvelle-France, entre autres, là, qui a gagné le concours du Plateau d'Or cette année, qui va lancer un Kickstarter en début d'année 2019. Fait que ça commence. Il y a de plus en plus d'auteurs qui commencent à être reconnus puis à se faire éditer. Là. Allô, Jean-Thomas, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, super. Hey, écoute, Nouvelle-France, je pense que c'est pas mal toi qui es derrière ça, non? En fait, je fais partie de l'équipe de Jack Bro. On est 3 dans Jack Bro, plus l'auteur qui est Jacques Dominique. Donc, c'est pas un jeu qui est d'auteur création de Jack Bro, mais d'édition et de mise en marché de Jack Bro. En fait, il n'a pas juste gagné le Plateau d'Or. La semaine passée, il a gagné Zone Proto à Québec au Salon du jeu et du jouet de Québec, plus Plateau d'Or. Donc oui, on est vraiment fiers. C'est un produit d'exception. C'est un produit visuellement qui est hallucinant et c'est un produit que la qualité de manufacture va être vraiment outstanding également. On va faire de l'auto-édition. On va tomber en Kickstarter en théorie vers la fin mars, mi-mars, fin mars. Suivez-nous sur Facebook à Jack Bro et sur notre site jackbro.com également si vous voulez avoir des nouvelles sur l'auto-édition. Mais oui, Kickstarter en mars prochain. Nouvelle-France, dans le fond, c'est un jeu un peu à la Tetris. On place des blocs pour construire des bâtiments. On est en Nouvelle-France. Louis XIV nous demande de construire 3 bâtiments, une église, une redoute militaire et un moulin. Et il faut faire le bâtiment avant que l'hiver arrive. Donc, il faut choisir les bons pions pour venir les placer pour construire notre construction. C'est de l'optimisation de placement. Donc, il faut voir quel est le positionnement puis quel pion je dois utiliser pour faire le maximum de pions de points à chaque tour. On va avoir un événement au Randolph pour Noël, un genre de soirée ludique épique. Fait que checkez ça sur notre page. Puis sinon, des critiques, des tops, plein d'affaires. C'est sûr qu'on retourne à Cannes. Ça, c'est sûr et certain. Après ça, on va voir où le vent va nous mener. On a quelques idées de conventions. En 2018, on n'a pas fait Gen Con. Les autres années, on l'avait fait. On essaye peut-être de se mettre de l'argent de côté pour SN. On va voir. Fait que, ouais. Hey, je dois t'avouer, là, je suis vraiment émerveillé devant tout ce que tu fais. Tu es un père dévoué. Tu as une compagnie de jeux qui est en effervescence. Dis-moi donc, prochainement, il y a des jeux qui sortent, là, qui s'en viennent chez Scorpion Masqué, n'est-ce pas? Oui, bien, écoute, est-ce qu'on a le droit de parler de ceux qui viennent de sortir, même s'ils ont plus qu'une semaine, tu sais? OK, yes! Parce que, tu sais, des fois, la nouveauté. Ouais. On vient de sortir C'est pas faux, Patate et Ninja, qui est un jeu d'ambiance familiale. Donc, c'est un petit peu la suite de C'est pas faux. Il faut des fois donner des bonnes réponses ou des mauvaises réponses à des questions qui sont très faciles. Puis, je suis super fier de ce jeu-là parce que quand on fait une activité familiale, tu sais, genre, venez, il y a des activités pour toute la famille, mais en fait, c'est toujours juste pour les enfants et les adultes s'emmerdent. Je peux t'en parler, je suis papa.
C'est pas faux, Patate Ninja, il y a un truc qui est drôle pour le parent aussi. Il y a plein de clins d'œil de second degré dans les illustrations du jeu. Fait que ça m'amuse de faire en sorte que, yes, le papa, le fiston, la maman, la fillette s'amusent tout le monde ensemble. Fait que ça, c'est cool. On sort là cette semaine, comme c'est la nouveauté nouvelle, Zombie Kids Evolution, le premier jeu d'inspiration Legacy pour enfants. Puis là, ben, c'est juste super cool, super malade. Les gens trippent, les gens aiment le jeu. Déjà, à la base, c'est important. Mais là, en plus, l'aspect que ça évolue, tout le monde fait comme... Puis, fait que c'est ça. Il est sorti en français, puis l'année prochaine, on a déjà 5 ou 6 langues supplémentaires confirmées. L'ouverture de la boutique officielle d'Ice Owl. Oui, on va ouvrir en janvier si tout va bien, parce que c'est une nouvelle construction. Donc, on a engagé Lucie de Atelier H pour nous aider à design le magasin. Donc, ça va être une boutique vraiment axée sur le jeu. Pas beaucoup d'inventaire, vraiment pour faire des événements, des soirées de jeux, tout ça. On travaille vraiment fort. J'étais avec vraiment George et Andres, qui sont vraiment incroyables. On travaille super fort. On a ouvert en janvier 2016. La boutique va ouvrir en janvier 2018. Donc, en 2 ans, on a grandi. Ça n'a pas d'allure. C'est vraiment cool. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeux. Je trouve ça le fun. On a des bons animateurs. Puis je suis vraiment contente d'être là. On est une grosse équipe dans le comité d'organisation. Donc, on a pu s'aider entre nous. Donc, c'était vraiment pas si mal que ça parce qu'on l'avait bien séparé les tâches. C'est pas beaucoup de travail. À un moment donné, c'est beaucoup de travail. À un moment donné, c'est correct. Après ça, ça redevient beaucoup. Donc, c'est pas stable, le mode d'organisation. Hey, comment ça se passe, Goblivion, ici? Ça se passe super bien. Le jeu, il risque de sortir en boutique le 8 décembre, là, un peu partout. Puis j'ai vraiment hâte. Qu'est-ce que ça fait, le jeu de société, toi, dans ta vie? My God, c'est la meilleure façon d'utiliser son imagination, puis des bouts de carton, puis de la manutention pour avoir du plaisir. Là. Vraiment. Ah oui, puis vraiment, on rencontre plein de monde, hein? Oui, la communauté est géniale. Puis moi, je viens du monde du jeu vidéo, puis je te dirais que jeu de société, là, c'est bien plus hot. Hey, écoute, t'as un prochain prototype, un prochain jeu qui s'en vient, c'est ça? Oui, c'est mon 3e jeu. Sur le Kickstarter, ça va être 2019, peut-être même 2020. On ne sait pas. Il y a beaucoup de travail. C'est un gros jeu. Ça va être des tours comme ça. Chaque joueur va avoir 6 tours comme ça. Tu joues avec les tours. Ça, c'est les pions des joueurs. Tu vas les bouger sur les maps. Tu vas utiliser des dés pour essayer de taper les autres tours. Il y a de la stratégie. C'est vraiment un jeu qui va être original, super différent. Ça s'appelle comment, en fait? Towers. C'est des tours. Fait que je joue sur le mot Towers. C'est ça où est-ce que j'ai eu le nom, l'idée du nom. Puis comment ça va sinon chez Geek? Ça va-tu bien? Oui, ça va super bien. On est super contents. Moi et mon frère, c'est un magasin famille, fait qu'on travaille ensemble. J'ai ma femme ici qui nous aide ici. L'industrie du jeu a vraiment grandi. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient, qui achète, il joue sur place. C'est vraiment fun. Es-tu content d'être ici? Mais que je suis content. Puis là, présentement, Halo 307, vous autres, en fait, vous venez promouvoir différents jeux que vous distribuez, c'est ça? Exactement. Il y a Just One qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un très, très, très gros hit. On a Sagrada qui est de retour, donc en français. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était très, très, très attendu. My Little Sight, qui est vraiment génial pour les plus jeunes. Mr. Wolf chez Jekko, qui est assez cool aussi. My Little Collect chez Jekko également pour les plus jeunes, parce qu'on a quand même une clientèle assez jeune ici au Salon du jeu de société de Montréal. Sonore Famille. Oui. Sonore Famille aussi, qui est pour encore plus jeunes. Un peu comme My Little Sight, on a Sonore Famille qui était le Captain Sonore, version plus jeune. Takenoko, on a Blue Lagoon, on a Imaginarium, on en a plein. Peux-tu m'expliquer un peu, en fait, à la récréation, qu'est-ce que vous offrez? Je sais que c'est un café ludique, c'est bien ça? Oui, en fait, on est un café culturel et ludique. Donc, on a plein de jeux, évidemment. Donc, on fait plein d'activités de jeux de toutes sortes. Mais on a aussi une programmation culturelle à côté. À la base, la récréation, c'était une galerie d'art avec des activités de jeux. On a transformé l'espace en café, mais on a toujours des œuvres d'art qui décorent les murs. Mais sinon, on a des activités genre partage des connaissances où des gens viennent parler de sujets qui les intéressent. Puis, évidemment, on a plein de jeux. C'est le cœur de la place, mais on essaie d'avoir un petit peu de diversité dans l'offre. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux jeux de société en général? Oh là là, la question qui tue. Pour moi, les jeux, en fait, c'est un super outil de socialisation. Pour moi, c'est le jeu et c'est le fun, mais c'est un bon prétexte pour interagir avec des gens. Donc, je pense que c'est ça que je vais chercher dans le jeu, c'est le côté humain. Un beau petit salon, ça grossit, ça fait 3 ans déjà que je viens. Puis, on voit l'évolution tranquillement aussi, puis plus d'engouement que le salon fait d'année en année, fait que c'est vraiment le fun. Tu vas-tu retourner à Gen Con? Oui. Tu viens-tu? Peut-être. Peut-être. Les événements ludiques, ça a pour mandat juste ça, de passer du beau temps. Et c'est ça qui se passe.
Oui, vraiment. Puis là, toi, encore une fois, tu arrives avec plein de nouveaux jeux que tu as créés de ta propre main. Oui, mes propres mains, créer les jeux. Non, mais pour vrai, c'est ça. Je fais tout à la main, à partir de bois récupéré. Et c'est tous des jeux qui ont existé il y a 5000 ans pour certains jeux, parce que c'est ça ma principale marotte dans ce jeu-là. Je fabrique 5000 ans de jeux de société et ça provient des 4 coins de la planète. Il y en a vraiment là pour tous les goûts. Des jeux de dés, des jeux de stratégie par affrontement, des jeux de parcours. C'est des vieilles familles de jeux là-dedans. Et chacun des jeux que j'ai là prennent en moyenne 2 minutes d'explication et ils vont demander une vie à maîtriser la plupart du temps. Fait que ça fait qu'un potentiel de rejouabilité très élevé. Au salon du jeu, dans le fond, on a toute une petite partie qui est pour la démonstration de jeux de société. Puis on a une autre petite partie qui est pour la boutique. Donc, on vend les jeux. Puis c'est spécial, on paye les taxes aussi. Donc, ça fait un petit bonus. Pour faire ces emplettes de Noël, c'est cool. J'ai travaillé au pub Saint-Denis pendant une couple d'années, sauf que là, maintenant, je suis plus dans la division de l'animation extérieure. Donc, dans le fond, c'est tous les événements comme ça. On anime plus, c'est ça, dans des festivals, dans des salons comme ça, dans des conventions. Puis, on est là pour montrer des jeux au grand public. Le Salon de jeux de société de Montréal, c'est un événement qui accueille plusieurs personnes, des gens célèbres, des gens moins célèbres, des gens de tous les âges, mais surtout des gens qui veulent socialiser, qui veulent rencontrer du monde, puis qui veulent avoir du plaisir, puis découvrir le jeu de société. Parce que le jeu de société, bien, ça socialise. Sur ça, c'est Vincent, et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage! Fais frette, me retourner en bas.